Bonjour, bienvenue à tous. La séance ordinaire du Conseil municipal tenue par vidéoconférence, mesures d'urgence COVID-19, recommandations du MAMACH, en ce quatrième jour de mai de l'an 2000, dès 1h30, à laquelle sont présents Mesdames les conseillères, Madame Ginette Bradley, Louis Chénier et Monsieur le conseiller Denis Morin, tout formant quorum sous la présidence de Monsieur le maire suppléant André Bélanger. Monsieur Mario Briggs agit en tant que secrétaire de cette séance. À vous la parole, Monsieur le maire. OK. Avant l'acceptation de l'ordre du jour, M. Morin, vous voulez faire l'ajout d'un point qui est la prolongation de l'approbation de M. le directeur général, s'il vous plaît. OK, c'est fait. Ça va être au point 10.9. OK, évitons la séance. La proposition est la suivante, M. le maire. Vous voulez aller au point 10.9. Vous voulez aller au point 10.9 normalement. Merci. Parfait, M. le maire. Je voudrais vous demander, pour l'ordre du jour, y a-t-il d'autres ajouts? Non? Merci. Mme Bradley? Mme Chénier non plus? Non. Morin, pas d'autres ajouts? Non, monsieur. OK. J'ai besoin d'un proposeur secondaire pour l'adoption de l'ordre du jour. Je propose. Proposé par Mme Bradley et appuyé par? Louis Chénier. OK. Tout le monde est d'accord? Oui. Bon, on finit là. Bon. Acceptation des procès-verbaux. Je vois M. Morin. Alors, lors de la séance ordinaire du 2 mars, on a accepté un procès-verbal du 2 mars 2020. On ne pouvait pas faire ça dans la même séance ordinaire. Il y a eu une erreur qui a été commise à ce moment-là. Il aurait fallu accepter le procès-verbal du 10 de février 2020. Je constate qu'il y a eu une correction d'apportée, ce qui est tout à fait normal parce que c'était une erreur flagrante. Maintenant, là, si je vais pour accepter le procès-verbal du 2 mars, maintenant, il est fait mention dans la correction qu'on leur doit accepter le procès-verbal du 10 février mars 2020. Il y a eu une autre erreur. On va corriger cette deuxième erreur-là, s'il vous plaît. Parfait. Je vais vérifier, M. Morin, mais aujourd'hui, on doit accepter le procès-verbal du 9 février, puis c'est ça qu'on doit faire maintenant. Mais je vais vous revenir s'il y a eu erreur. Je vais revenir, je vais faire vérification, puis je vais revenir avec la réponse. Mais aujourd'hui, la résolution, M. le maire a demandé l'acceptation des procès-verbaux, qui est vraiment du 9 avril. Fait qu'on ne parle pas du 9 mars aujourd'hui. Là, aujourd'hui, on parle du procès-verbal du 9 avril. On parle du mois d'avril, mais dans le procès-verbal du mois d'avril, il y a l'erreur qu'il faut corriger. Ben moi, j'ai pas vu cette erreur-là. Fait que donc, encore une fois, on est ici pour discuter du 9 avril. Bon. On va vérifier ici, M. Morin est déconnecté. Fait qu'il est 2h04. Là, on n'arrive pas avec M. Morin. Je peux voir qu'il se reconnecte. Parfait. Il revient. Revenu. Bon. OK. Mais là, dans le moment, là. C'est l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 9 avril, M. le maire. Exactement. Alors, si je comprends, ça n'a pas rapport avec les choses à corriger dont M. Morin a fait mention, c'est ça? S'il y a correction, je vais apporter correction au PV et puis je vais vous en faire part. S'il y a une date de correction, c'est tout. Mais en ce moment, aujourd'hui, on parle du 9 avril. Merci. D'accord. Pas du 10 février, non plus du 2 mars ou du 27 mars. Monsieur le maire, est-ce que vous voulez lire, s'il vous plaît, la résolution? Dans le PV du 9 avril,
OK? Ça dit, à la résolution 2020-04-296, ça dit adoption des procès-verbaux de la séance du 2 mars Oui, et du 27 mars. c'est ça. Exact. C'est ça. D'accord. Et avant qu'on approuve le 9 avril, là, le 2 mars, il a déjà été accepté ailleurs. Là. Oui. Oui. Mais pourquoi il est encore là d'abord? Ben voilà, c'est la question que je me pose. Il est encore où, là? Il est dans le procès verbal du mois d'avril, là. Allez Non. dans votre procès verbal, là. C'est marqué adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 2 mars et de la séance extraordinaire du 27 mars. Et voilà. Mais là, présentement, là, ce que je comprends, là, il va y avoir une correction. Mais ce que je comprends, c'est qu'aujourd'hui, il faut adopter le procès verbal, la résolution du mois d'avril, qui est écrit comme ça. Là, je comprends très bien le point que M. Martin soulève. Mais ça demande une correction. Alors, aujourd'hui, on parle de l'acceptation du procès verbal du 9 avril. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, voter? Merci. Oui. Monsieur Briggs. Oui, Monsieur Briggs. oui, Dans le procès verbal du 9 avril, oui. et je vois dedans, on dit qu'on adopte le procès verbal de la séance ordinaire du 2 mars et du 27 mars. Mhm. Et voilà. Est-ce que cette correction pourrait se faire? Est-ce que ça, là, si on adopte en avril, on adopte le procès-verbal de avril. Dans le procès-verbal de avril, on devrait voir, au lieu de voir la séance ordinaire du 2 mars et du 27 mars, on devrait avoir l'adoption de la séance ordinaire du 9 avril. Pour répondre à votre question, toute correction peut être apportée, monsieur, pour apporter un éclaircissement. Le mois d'avril, le procès verbal du mois d'avril, il acceptait le mois de mars. Donc, aujourd'hui, il faut accepter le procès verbal du mois d'avril. C'est la question pour le moment. C'est ça. Pour répondre encore à votre question, monsieur le maire, toute correction peut être faite pour éclairer une précision. Je vais vous quitter pour aller chercher mes documents parce que j'ai plus mes documents. Là. Il y a quelque chose qui se passe. Alors, il faut adopter le procès verbal de la séance ordinaire de la séance ordinaire du 9 avril. C'est ce procès verbal-là qu'il faut accepter. Justement, ça n'a rien à faire au mois de mars, ça n'a rien à faire avec le février. Non, c'est ce que je pense. Dans le mois de... la séance du 6 avril n'a pas eu lieu, elle a eu lieu le 9 avril. Et voilà. Oui, Cette séance, s'il vous plaît, laissez-moi parler. oui. Dans cette séance-là, on nous demande d'approuver le 2 mars et le 27 mars. OK? Mm-hmm. Ça veut dire, si on s'en va dans le mois de mai, puis je m'en vais l'approuver, c'est sûr qu'on va voir l'adoption du procès-verbal du 2 mars dans le procès-verbal du 9 avril. Mais aujourd'hui, Ben oui. dans le procès-verbal du mois de juin, on va voir l'acceptation du procès-verbal du 9 avril. C'est ça que ça veut dire. Tu Marin, tu veux? Oui, je suis là. On va voir ce qu'elle dit. On va voir ce qu'elle dit. Moi, je suis allé. Allez voir les procès-verbaux du 9 avril. Là. Allez voir le procès-verbaux du 9 avril. OK? Denis. Monsieur Morin, Oui. je suis allé dans le procès-verbal du 9 avril. Okay? Oui. Dans le procès-verbal du 9 avril, on a fait l'adoption des procès-verbaux du 2 mars. On en parle le 9 avril. Okay? Ça avait été proposé par Louis Chénier, Ginette Bradley, puis tout le monde avait accepté. Oui. Ça a été accepté dans l'autre. Là, on adopte le procès-verbal qui est écrit là du 9 avril, dans le mois de mai. Si vous allez Exactement.
vous allez dans le mois d'avril. Le 4 avril, on était supposé avoir une séance le 6 avril, on l'a eu le 9 avril. Il y avait deux à approuver. Il y avait le mois de mars et le 27 mars. OK? C'est ça. On va dans celui du 2 mars. Adoption du procès-verbal de la séance du 2 mars. Il marque pas l'adoption. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à notre réunion du mois de juin, on va adopter le procès-verbal de la séance du mois de mai. Alors là, on est en mai, on accepte le procès-verbal de la séance du mois d'avril. Alors, c'est tout à fait ça. Fait que, rendu au mois de juin, ça va être écrit qu'on a accepté le procès-verbal du mois de mai. Du 9 avril. Exactement. Ça va être marqué qu'on Non. a accepté le 9 avril. C'est ça que vous dites, là? Non, ça va être écrit qu'on accepte le procès-verbal du 4 mai. On est toujours un mois en retard. Mais C'est ça que je veux dire. Dans le procès-verbal du 4 mai, ça va être écrit qu'on aura adopté le procès-verbal du 9 mai, du 9 avril. Et ça va être écrit, comme là, c'est écrit qu'on a adopté le 2 et le 7 mars en avril. Exactement. Alors, tout est correct. La seule affaire que C'est je ça. trouve, pourquoi l'entête est le 2 mars si on accepte le 9 avril? bien, comme je vous ai dit, s'il y a une erreur encore d'orthographe, on va juste apporter et puis on va faire la correction. OK. Fait que là, moi, ce que je pense, c'est que l'erreur, c'est que le procès-verbal est daté du 2 mars, puis ça devrait être le 9 avril. C'est ça que ça veut dire. Là, suivez-moi bien, là. Allez-vous-en, là, à la réunion du 4 avril. OK? Allez-vous-en à la réunion du 4 avril, là, sur votre site. OK? Dans le système. Il n'y en a pas de 4 avril, M. Morin. Ben, moi, là, quand j'ai fait le transfert, j'ai 4 avril. OK? Parce qu'il n'y en avait pas le 4 avril. Dans le 4 avril, moi, là, j'ai ici le PV à approuver du 2 mars. OK? Alors, si je regarde, là, M. Morin, vous venez de dire là, que vous faites des transferts. Mais vous voyez, quand on travaille avec des projets. Fait que donc, il y a toujours de l'amélioration, toujours des corrections. Fait qu'encore une fois, ça peut n'importe la discussion aujourd'hui. Qu'est-ce qui est important, c'est de voter l'adoption de procès-verbal de la séance extraordinaire du 9 avril aujourd'hui. S'il y a des corrections à apporter, on va en discuter, puis on va les emporter plus tard. C'est tout. le 9 avril, là, on doit adopter, moi je l'ai ici, là, approuver, là, acceptation des procès-verbaux, adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 2 mars et de la séance extraordinaire du 27 de mars. C'est ça que j'ai, moi. C'est ça qu'on a adopté. Bon, ici, C'est ça qu'on a adopté le 9 avril. s'il faut adopter la séance ordinaire, le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mars, dans cette séance ordinaire-là, on avait apporté une résolution pour accepter le procès-verbal du mois de février. On a apporté une correction parce que à ce moment-là, dans ce procès-verbal-là, on avait marqué du 2 mars. Mais là, on a porté la correction. Si j'avais regardé le procès-verbal du 2 mars en ce moment, c'est marqué qu'on accepte le procès-verbal du 10 février-mars 2020. C'est là que j'en viens, moi. Alors, il faut enlever le mois de mars. Ça revient encore que s'il y a des corrections à apporter, on va les emporter. Et puis aujourd'hui, on doit adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 9 avril. Alors, ça ne change rien pour la séance, exactement, pour l'adoption. Non, exactement. Ça change rien pour l'adoption du procès-verbal. Non, mais est-ce que tout le monde est en accord qu'on va essayer de comprendre c'est quoi la problématique et essayer de corriger la chose? Est-ce que tout le monde... Qu'est-ce que je crois, M. le maire, c'est que M. Morin travaille avec une ancienne ou la première version. Comme vous le savez, ici à l'interne, on a 3 personnes qui font les corrections. Et puis, avant vraiment que moi puis M. le maire, on signe puis qu'on les met sur le site. Donc oui, s'il y a correction, et puis on va en emporter correction, on va vérifier, et puis on va vous en faire part. Mais M. Morin, c'est sûr que ça serait peut-être sage de vérifier les procès-verbaux
ultérieure, parce que la première version que possiblement vous avez en main a possiblement eu des changements, les fautes d'orthographe, ces choses-là, parce qu'on les travaille, parce que c'est un projet qu'on adopte. Comme celle-là, c'est un projet, c'est marqué projet dessus, il va y avoir des modifications, il va peut-être avoir des S, des dates. Je pense que M. le maire l'a identifié à notre table de travail, mais là, c'est que vous l'emportez en séance. Oui, mais on l'a adopté, ce procès-verbal-là, M. Brady. On l'a adopté. Oui, puis un greffier a le droit d'emporter des corrections pour éclairer s'il y a eu une erreur, M. Morin. Est-ce que, je me répète, est-ce qu'on peut accepter le procès-verbal du 9 avril en pensant qu'on va corriger les erreurs qui se sont faites lors du 2 mars, 27 mars ou whatever? S'il y en a, M. le maire, on ne sait pas s'il y en a. Est-ce que vous êtes tous en accord de ça? Oui, monsieur. Monsieur Morin? Oui. Merci, on continue. Bon. Elle a pas accepté le procès-verbal. Du 9 avril. 9 avril. Avec, en pensant que si on a des corrections à faire, il faut les faire pour le reste des autres. Parce que quand on va arriver en juin, je ne veux pas avoir la même discussion. Ah. On pourra peut-être en parler en préparatoire à ce moment-là. On a plus de temps. Oui. Pas plus de temps, mais plus l'occasion de vérifier les choses ensemble. Monsieur le maire, vous devez demander une proposition puis un appuyeur. Oui, c'est ça, voilà. OK. OK, pour l'adoption du procès-verbal du 9 avril, est-ce que j'ai un proposeur et un secondeur? Louis Ah, Chénier. avant ça, est-ce qu'il y a d'autres choses à part le procès, à part ce qu'on vient de discuter? Est-ce que tout reflète comme il faut? Oui. Tout le monde, c'est correct? Oui. OK. Vous êtes d'accord qu'on accepte le procès-verbal avec, s'il y a des changements à faire, on va les faire? Monsieur le maire, j'aimerais entendre votre question. J'aimerais entendre une réponse de tout le monde, s'il vous plaît. M. Morin, êtes-vous d'accord avec ça? Oui. La seule chose, c'est qu'on va passer au vote, c'est tout. OK. Pardon? Et avec les corrections qui vont arriver. Ouais. OK. Proposé par, Ginette Oui. Barley. Oups. appuyé par, Louis Chénier. tout le monde est en accord? Oui. Je ne Oui. suis pas d'accord. Pardon? Je suis contre. Non, M. Morin. Donc, le procès. Est-ce que monsieur le conseiller Morin est contre parce qu'il a trouvé quelque chose puis il attend pour nous le dire? Pas du tout, madame. C'est parce Merci, que tout simplement, c'est qu'on a passé une résolution dans ça, en fin de compte, que moi, j'étais pas en accord, et puis je suis toujours pas en accord. Merci. OK, c'est bon. OK. Le rapport du chef de service des travaux publics. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez discuter pour les travaux publics? Pas pour moi, merci. Tout le monde, ça va? OK. Oui. Le rapport du chef de service de l'urbanisme. Vous êtes au courant qu'on a une maison qui est en train de se construire sur la rue des Rigolets. Je ne sais pas l'adresse, mais c'est de billets à chez moi. J'ai même demandé à M. Briggs de demander à Maxime d'aller vérifier les marges. Je trouve que le trou est proche des autres maisons. Bref, surtout sur un côté. Ça va se faire, M. Briggs a dit qu'il en fera part à Maxime. OK? Est-ce D'accord. que vous choisir de la culture, des communications et quelque chose à dire? Oui, moi j'ai 2 points, s'il vous plaît. Allez-y. C'est Louis Chénier présentement. Le remplacement des fenêtres du pavillon des jardins. Alors, considérant que l'entreprise porte est fermée, puisque à cause de la COVID, ce n'est pas un bien essentiel. Et puis, la compagnie qui fournit les vitres est fermée aussi. Donc, ce que Mme dit dans son rapport, c'est qu'ils ne peuvent pas faire plus, puisque, je répète, ce n'est pas un bien essentiel. Alors, elle doit attendre que le gouvernement décide quand ouvrir ces districts-là. Alors, on ne peut rien faire pour le moment. J'ai un autre point. Je tiens à remercier Mme Guillemette
Dans son rapport, elle parle de l'abandon de la plateforme d'inscription en ligne qu'on avait pour les terrains de jeu. Sport Plus. Sport Plus. L'année dernière, pendant une réunion, certains d'entre nous avions demandé pourquoi on gardait Sport Plus, on faisait affaire avec la retraite. La réponse avait été que c'était disponible pour les inscriptions de soccer et tennis. Mais Mme Guillemette dit dans son rapport qu'il n'y a pas plus qu'une soixantaine d'enfants. Elle mettra en ligne un formulaire de Google qui est gratuit. Alors, ce qui permet à la municipalité de faire une économie de 5 000 $, ce qui n'est pas négligeable. Alors, je la remercie beaucoup pour cette initiative. Merci. Nous n'avons qu'une plateforme maintenant. OK, merci. D'autres choses sur les communications loisirs? Non? C'est beau? OK, merci. La période de questions contribuables. M. Briggs, c'est-tu déjà en ligne les questions? Il y a eu des questions qui ont été demandées par des citoyens déjà. Oui, justement, on s'avait entendu, le Conseil a pris décision de donner la chance à des citoyens de poser leurs questions, et puis qui va être lu. Je vais les lire, et ainsi va être aussi distribué par diffusion par YouTube. Donc, on a reçu 2 questions. La première question a été de Mme Dumouchel, et la deuxième question par rapport, c'est à M. Lefebvre. Donc, je vais vous lire la question de Mme Dumouchel. J'ai une maison à vendre. Pourriez-vous me donner des arguments pour attirer des nouveaux citoyens dans notre municipalité? Arguments sur nos services. Donc, voici la réponse pour Mme Dumouchel. Ce n'est pas la responsabilité de la municipalité à vous aider à vendre votre maison. On vous invite à faire appel à l'embauche d'un expert en immobilier qui pourra vous aider. Nous pouvons cependant comprendre que ce n'est pas facile à vendre une maison située dans la zone inondable. On vous souhaite bonne chance, Mme Dumouchel. La deuxième question, c'est M. Lefebvre. Et voici la question. Le 11 mars, j'ai rencontré M. le maire suppléant et lui est remis en main propre une demande d'accès à l'information. Le directeur général m'a répondu le 17 avril 2020 que ma demande était complétée et que mon dossier était fermé. La réponse: toute demande à l'information doit être remise à la direction. Ceci est une tâche administrative. Il ne faut pas remettre vos formulaires aux élus. Vous devez également vous assurer que votre demande soit complète. Dans votre cas, la signature était manquante. Mais nous avons décidé de procéder à votre demande. Il est important de suivre les consignes. Tout vous a été expliqué par courriel le 6 avril 2020 que vos demandes, celles de votre épouse et la vôtre, étaient fermées. La dernière ligne de ce courriel du 6 avril 2020 dit ceci. Nous vous avions que vos demandes à l'accès à l'information ont été complétées et que vos dossiers sont maintenant fermés. Merci et bonne journée. C'est tout, M. le maire. OK, merci. Point 7, acceptation des comptes payés et des comptes payés. Est-ce que ça reflète les discussions qu'on a eues à la préparatoire? J'aurais une question là-dessus, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Si je vais dans la masse salariale qui nous est présentée, je regarde le total pour la masse salariale, là, c'est 17 761 et 72. Est-ce exact? Non. M. Briggs? Non. Comment ça, non? Moi, j'ai 16 140 et 72. Ça, c'est ce qui nous est présenté, M. Briggs. Là, vous avez apporté une correction, quelque chose. Quelque chose ne marche pas. Oui, notre adjointe, M. Morin, notre adjointe a fait une erreur. Elle m'a apporté l'erreur, puis je vous le présente aujourd'hui. La masse salariale, c'est 16 140 et 72.
16 140 et 72, si j'enlève le 2000, si j'ajoute le 2100 qu'il y avait, M. Briggs, là. Oui, l'erreur vient de Atelier Urbain. M. Briggs, s'il vous plaît, là. Laissez-le. Je vais avoir la vérité, là. Laissez les gens venir. Moi, là, je ne continuerai pas la séance si ça marche comme ça, c'est pas vrai. Là, je vais vous dire exactement ce qu'il y en est, là. Moi, là, j'ai eu les documents jusqu'à peut-être une demi-heure avant la réunion. OK? La masse salariale, elle disait que c'était 17 771 et 72. On me demande de voter pour l'acceptation des procès-verbaux. Dans les salaires que vous nous donnez, dans les procès-verbaux, c'est 15 140 et 72. Je n'ai pas du tout les mêmes montants. Si j'enlève le 17 000, si j'enlève le 17 771 et 72 qu'il y avait dans la masse salariale, le 2100 vous suivez? J'enlève le 2100 il manque un montant de 469 Je veux savoir où est-ce qu'il est allé ce 469 là, s'il vous plaît. Bien, la première chose, vous ne devriez pas recevoir vos documents une demi-heure à l'avance. Ils sont déposés le jeudi. J'ai travaillé en fin de semaine quasiment 2 jours là-dessus pour trouver l'erreur, je ne l'ai pas trouvé. Oui, mais vous venez de dire que vous avez reçu vos documents une demi-heure à l'avance. Enfin, je voulais juste vous mentionner que qu'est-ce que vous avez dit, c'est pas vrai. C'est que les documents... Regardez bien, là, j'ai transféré mes documents, M. Briggs, j'ai transféré mes documents ici, là, puis dans les documents que j'ai, là, en ce qui concerne la masse salariale, là, j'arrive, là, masse salariale, j'ai 17 771 et 72 au total. Okay. Encore une fois, je vous ai écouté. Maintenant, s'il vous plaît, laissez-moi parler sans m'interrompre, s'il te plaît. Je vais pouvoir vous répondre. Merci. Fait que donc, encore une fois, les documents étaient là jeudi à 4 heures. Vous aviez 72 heures et plus. Maintenant, si la fin de semaine, vous avez une question, pourquoi pas m'envoyer un courriel pour expliquer? Je vais vous répondre. Je n'ai pas de problème. Monsieur le maire, Mme Bradley, puis Mme Chénier, souvent, ils vont me le faire, puis je vais répondre. Je suis disponible. Maintenant, la différence, c'est que notre adjointe, elle a fait une erreur par rapport qu'elle a mis atelier urbain dans nos salaires. Puis c'est ça qui pourrait expliquer la différence. J'ai demandé d'emporter cette correction-là parce que, comme c'est un contractant, il ne devrait pas être dans notre masse salariale. Puis pour votre 400 $, pour la différence du 400 $, ça, je ne veux pas vous répondre d'une façon parce qu'encore une fois, vous vous ingérez dans les élections. Non, M. Briggs, je ne m'ingère pas dans les élections. C'est pas vrai. Je sais très bien, quand j'ai fait le calcul, M. Briggs, que c'est parce que quand on vous avait fait la demande lors du dernier conseil pour aller à la Caisse populaire, on devait payer la madame pour les heures qu'elle a faites. Ça, en fin de compte, je vous le dis clairement, là, je le dis très bien, le 469 $, c'est le salaire que vous avez payé à la madame que vous avez embauchée comme secrétaire d'élection. Est-ce que c'est vrai ou si c'est faux? C'est par rapport aux élections, monsieur. Est-ce que c'est vrai ou si c'est faux? C'est par rapport aux élections, monsieur. Vous allez avoir tout mon rapport. Encore une fois, vous allez avoir tout mon rapport de dépenses au niveau salarial, OK, puis au niveau toutes dépenses avec Parface et tout, dans mon rapport des élections, monsieur. 469 M. Briggs, ça représente combien d'heures pour la madame? Environ 26 heures. Vous avez été obligé d'atelier, on est obligé de la mettre sur le payroll, ça, madame. Monsieur Gargano a quitté. Il était payé 30 $ de l'heure. Nous embauchons, j'ai fait le choix de remplacer M. Gargano parce que j'ai besoin d'aide dans les élections. Et c'est la seule chose que je vais vous dire, c'est final. Vous allez avoir mon rapport après les élections. Merci. Bonsoir. Je n'accepte pas ça, M. Briggs. Je veux savoir, M. Briggs, est-ce que c'est le salaire de la secrétaire que vous avez embauchée? C'est la question que je vous pose. OK. Oui ou non? Monsieur le maire, je vous parle à vous, monsieur le maire. Là. OK? Est-ce que je peux avoir l'heure juste, s'il vous plaît? Je pose des questions. Est-ce que je peux avoir des réponses, s'il vous plaît?
vous allez avoir le rapport comme tout le monde qui vient de dire des élections. Monsieur Morin, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous voterez contre les comptes à payer. Mais on va attendre le rapport des élections. On va voir ce qui arrive dans ça. Puis à ce moment-là, on prendra action, monsieur. Il manque dans les comptes à payer de ce mois-ci 469 $, monsieur. Je veux savoir où il est allé, point à la ligne, s'il vous plaît. Le 2100 $, là, c'est celui de la voirie. Là. On l'enlève de là, lui. Bon. Il n'a jamais été enlevé par le passé, il a toujours été là par les mois passés, monsieur. Bien, Oui, si ça serait... Là, c'est contractuel. Si ça serait le cas, il va falloir que je mette... Si ça serait le... Si ça... Non, monsieur. Je ne veux pas que vous quittiez la réunion. Je veux vous dire que gardez ça en tête, puis on va voter. Puis si vous n'êtes pas d'accord avec le compte à payer, bien, votez contre. Je veux en venir avec ça, monsieur, là, c'est que ce 469 $-là, ça représente un certain nombre d'heures. En ce qui me concerne, je veux savoir le taux horaire qui a été payé à la madame, c'est mon droit de le savoir. Vous allez le savoir. Si elle a été payée plus que le salaire minimum, ça doit passer au conseil. Pour ce qui concerne, le conseil d'une municipalité peut établir un tarif de rémunération selon l'article 88 de la loi sur les élections, monsieur. Dans les élections, c'est le salaire minimum. Là, si vous avez donné plus que le salaire minimum, ce que je comprends, c'est certainement plus que le salaire minimum. Il faut passer une résolution, c'est le conseil qui doit en décider, monsieur. Monsieur Morin, je vais vous répliquer de cette façon. Monsieur Morin, à mon tour de vous répliquer. Encore une fois, comme monsieur le maire a dit, oui, c'est dans vos droits, vous allez le savoir, ça va être dans mon rapport. Maintenant, encore une fois, moi, je suis les conseils du MAMACH, c'est eux autres qui font les salaires et je prends leur salaire. D'après moi, le MAMACH est au-dessus de la municipalité, surtout dans les recommandations des élections. Donc, on peut passer à l'autre chose. Comme M. le maire a dit, si vous voulez, si vous pouvez voter contre, mais encore une fois, oui, c'est dans vos droits de le savoir, mais seulement après les élections, puis ça va être dans mon rapport. Merci. Je vais être content après les élections. C'est en ce moment que je veux savoir à quel taux vous avez payé, madame, parce que ça fait partie des salaires de ce mois-ci. Monsieur le maire, Oui, madame. j'ai un dossier sur les élections et bien sûr, j'ai pour 2017. Là, et entre autres, on dit, si le conseil veut fixer une rémunération inférieure de ce que la MAMACH donne, il devra soumettre à l'approbation du ministère responsable des affaires municipales. Alors, si on a ce que je comprends de là ici, là, j'ai le dossier devant moi, là, il faut demander, si on fait un salaire minimum, c'est pas ce que le MAMACH recommande, et si on refuse, il faut demander une permission au ministère responsable des affaires municipales. Alors, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Avant de donner des informations, il faut avoir les bonnes. Merci. Donc, allez à la loi. C'est pas une demande. Non, oui. Monsieur le maire, je m'excuse, allez voir la loi sur les élections et les référendums municipaux. S'il vous plaît, là, vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Les salaires, c'est le salaire minimum. Non, je vais D'accord? dire. Et puis, si vous ne pouvez pas aller en bas du salaire minimum, à l'article 88 de cette loi-là, il est bien spécifié que le conseil d'une municipalité peut établir un tarif de rémunération si on veut donner plus que le salaire minimum. Si c'est dans la loi, ça. Allez-y, s'il vous plaît, allez vérifier. Je sais tout ce que je vous demande et je termine avec ça. Puis que tout le monde écoute bien ce que je viens de lire, si on ne fait pas le tarif demandé par le gouvernement, on doit faire une demande spéciale. Alors, s'il vous plaît, allez voir, là, puis vous allez... Mais ça date de 2017. Le gouvernement, il parle du salaire minimum seulement, madame. Non, Monsieur Morin, vous êtes dans le champ. Moi, j'ai reçu les tarifs et j'ai les tarifs. Puis non, je ne vous les donnerai pas parce que, pour deux raisons. Encore une fois, ça, c'est par rapport aux élections. À notre table de travail, je vous ai demandé, je crois que c'était le 10 février, je crois que j'ai encore même l'enregistrement,
à propos des salaires, puis ça a été voté ou ça a été parlé en termes de préparatoire disant vous allez suivre les tarifs de l'élection du Québec. Il n'y avait jamais, puis ça a été clair et précis, puis même que Mme Chénier, puis Mme Bradley, puis M. le maire ont même dit le Conseil ne doit pas s'ingérer dans les élections. Fait que donc, vous allez encore, je vais me répéter, vous allez avoir tous les données après les élections. Merci. Manque de transparence, monsieur. S'il vous plaît, là, je m'excuse, mais c'est ça. D'accord, on continue. On continue, puis vote contre. C'est bon. Il manque, il manque 462 $. J'ai besoin, quand je parle ou quand vous parlez ou quelqu'un parle, je vous laisse parler. S'il vous plaît. J'ai besoin d'un proposeur secondaire pour les comptes à payer, s'il vous plaît. Louis Chénier, je propose. Merci, madame. Ginette Bradley. Merci, madame. Est-ce que tout le monde est en accord? Étant donné qu'il manque 469 $, monsieur le maire, je vote contre. OK, merci. OK, compte rendu de la correspondance, moi, j'en ai pas. Moi, j'en ai pas reçu, M. le maire. OK. Les affaires commencées, on n'en a pas. Les affaires nouvelles, le point 10.1, l'adhésion à la FQM pour l'année 2020. Alors ça nous donne droit à toutes sortes de choses durant l'année par la FQM. Y a-t-il des choses que j'ai oublié de dire, M. Briggs? Bien, je pense que les 2 points, vraiment, c'est vos formations, les formations de la direction, les formations des élus qui nous offrent ceci, comme vous dites. En plus, ça nous donne aussi des affichages de postes gratuitement en faisant cette adhésion-là. Et puis, c'est quelque chose qu'on a déjà appuyé dans le passé. C'est tout pour moi. La seule chose que je pourrais peut-être apporter là-dessus, M. Briggs, s'il vous plaît, c'est qu'en ce qui concerne les formations, en ce qui vous concerne pour les formations, j'ai dit qu'il y avait des formations déjà là, pour le passé, là, encore, de conciliation et de formation C4. Là. Vous pourrez regarder dans votre contrat de travail, c'est bien spécifié dans le contrat de travail que c'est sur autorisation préalable du Conseil et présentation des pièces justificatives par la suite pour que la municipalité puisse payer vos formations. On n'en est pas là du tout, là. On est à autoriser l'autorisation de la à la FQM pour l'année 2020. Merci, Mme Bradley. Merci, Mme Bradley. Merci, Mme Bradley. Est-ce que J'ai besoin d'un proposeur et un secondaire, s'il vous plaît, pour adhérer à la FQM. est-ce qu'il faut lire la résolution? Allez donc. Je peux le faire. Est résolu que le Conseil autorise le paiement de l'adhésion à la FQM pour l'année 2020 pour un montant de 1 422,90 avant taxe et de 1 635,98 incluant taxe. Je propose. Proposé, Mme Bradley, appuyé par Louis Chénier. Mme Chénier. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. M. Morin? Merci. Merci. Programme d'aide à la voirie locale, projet particulier d'amélioration. M. Briggs. Oui, effectivement, comme j'ai mentionné à la table préparatoire, c'est un dossier de quelques années et puis il y a une subvention de 25 000 et puis, donc, cette résolution reflète simplement la fermeture du dossier et en même temps faire demande pour avoir le programme d'aide. Donc, je peux vous le lire si vous voulez. Attendu que la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac a pris connaissance des modalités d'application du volet de projet particulier d'amélioration, ou le PPA, du programme d'aide à la voirie, le PAV. Attendu que le formulaire de reddition des comptes V0321 a été dûment rempli. Ça, c'est le formulaire que je dois envoyer au ministère de Transport pour justement procéder à la subvention. Entendu que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée et de compétences municipales et admissibles au PAV, pour ces motifs sur la proposition de CDGU, ingénieur urbain, appuyé par le dossier
015-015-31, décompte final 4. Il a été uniquement résolu et adopté que le Conseil à la municipalité Vaudreuil-sur-le-Lac a approuvé les dépenses d'un montant de 172 453,06, taxes incluses, relatifs aux travaux d'amélioration, réalisation des frais irritants admissibles mentionnés sur le formulaire V0321, conformément aux exigences du ministère du Transport du Québec. Merci. Je propose. OK. Proposé par Mme Bradley, appuyé par Oui, Chénier. Mme Chénier. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. M. Morin? Oui. Merci. Mandat d'accompagnement du MAMACH. Vous voulez décrire ça, M. Briggs, s'il vous plaît? Je vais juste lire. C'est résolu que le Conseil approuve l'accompagnement d'un conseiller du MAMACH pendant les séances préparatoires ordinaires, extraordinaires ou toute autre réunion nécessaire. Je propose. Proposé par Mme Bradley, appuyé par Oui, Chénier. Merci. Tout le monde est en accord? M. Morin? Ben, la seule chose que je me pose comme question là-dessus, c'est quoi la raison, là? Qu'est-ce qu'il y en a? Oui ou non? Vous êtes en accord ou vous êtes en désaccord? Je posais une question à savoir la raison pour laquelle on fait ça avant de voter. Tu dois? On en a parlé à la préparatoire, M. Morin. Bon, ben, je suis en désaccord, c'est tout. Je crois avoir la réponse aussi. Vous l'avez eu à la préparatoire. On ne peut pas la répéter au conseil? Vous l'avez eu à la préparatoire. Merci. Octroi de contrat de la collecte des feuilles. Vous avez eu la soumission? Oui. Oui. OK. C'est un contrat qui va être pour 5 ans. Alors, ça va juste dire que Monsieur le maire, c'est est-ce que toujours vous répétitif. voulez la résolution, s'il vous plaît? S'il vous plaît. M. Briggs, voulez-vous la lire, s'il vous plaît? Oui, et résolu que le Conseil autorise l'octroi de contrat pour la collecte de feuilles pour les raisons de printemps et d'automne pour l'année 2020 à 2025 à Robert Daou et Fils au montant de 125 $ pour un total de 30 heures plus taxes. Résolu qu'il y aura 5 collectes de feuilles pendant chaque année. Résolu que la collecte de feuilles sera complétée pendant la 2e et la 4e semaine du mois de mai et d'octobre, ainsi que pendant la 2e semaine du mois de novembre. J'aurais une question, s'il vous plaît. Moi, j'ai fait une demande à la préparatoire pour connaître le montant que ça a coûté l'année 2019, je m'excuse, pour toutes nos collectes de feuilles, puis je n'ai pas eu de réponse, puis on ne veut pas me donner. Est-ce qu'on peut me donner, s'il vous plaît, ce que ça a coûté? La réponse qui vous a été donnée à la préparatoire, monsieur, c'était que vous aviez déjà l'information, puis d'en faire sorte que vous n'étiez pas préparé à la préparatoire. Je n'ai pas trouvé les documents. Je veux savoir combien ça a coûté en 2019 les 5 collectes de feuilles au total. Monsieur le maire, comme j'ai répondu Oui. à la préparatoire, la collecte de feuilles a eu lieu le 10 mai 2019. C'était 7 heures à 125 $ de l'heure, 875 $. J'avais demandé à tout le monde à ce moment-là pour s'en souvenir de l'écrire, alors je le redis. La deuxième, le 24 mai 2019, 3 heures à 125 $ de l'heure, ce qui a fait un total de, avant taxe, 1250. Et là, je vais vous donner celle de l'automne. Je vous prie de l'écrire encore une fois. Alors, le 25 octobre, 3h25 à 125 $ de l'heure, ça fait 406,25. 8 novembre 2019, 9,75 heures à 125 $ égale 1218,75. Camion, le 22 novembre, 3 heures à 125 $ de l'heure égale 375 $. Pour un sous-total avant taxe de 2000 et l'autre, j'ai pas obtenu l'autre. L'autre, c'était pour un sous-total de 1250. Et pour l'automne et pour le printemps. Et je tiens à souligner
qu'on n'est pas encore du tout cette année, puisque, comme je le disais tantôt, 10 mai, 24 mai, c'est la réponse. Alors, peut-être que monsieur, vu que vous ne trouvez pas dans vos dossiers, peut-être que vous pouvez l'écrire, monsieur Morin, pour savoir vos autres questionnements. Puis en même temps, je vais en profiter pour dire la balayage de rue est plutôt cette année. L'année dernière, ça s'est fait le 13, 14 et 15 mai. Alors ça, c'est une information supplémentaire là, pour dire qu'on n'est pas en retard par rapport Merci aux pour autres votre années. information, Mme Chénier. Merci, Mme Chénier. Merci. OK. Alors, le code contrat pour la collecte de feuilles, je vais donner un proposeur. Je propose, Mme Bradley, appuyée par. Louis Chénier, Tout le monde est en accord? M. Morin? La seule chose que je me demande, c'est qu'une fois qu'il va avoir fini ses 30 heures, qu'est-ce qu'on va faire avec les sacs de feuilles après? C'est pas ça la question, monsieur. Est-ce que vous êtes en accord ou pas? Non. Vous n'êtes pas en accord? Non, bravo. M. Morin est contre. Vous s'entendez pour nous. OK. Nomination du comité du 100e. Oui, je vais le lire, Monsieur le maire. Est résolu que le Conseil abroge les nominations suivantes formant le comité du 100e anniversaire de Vaudreuil-sur-le-Lac. On a Mesdames Lorraine Messer, Martine Brie, Lynn Farran, Louis Chénier, Ginette Bradley et Monsieur André Bélanger, Philippe Lapalme, ainsi que Mme Josée Guillemette, la responsable des loisirs, de la culture et des communications de la municipalité. je propose, Proposé par Mme Bradley, appuyé par. Louis Chénier, Est-ce que tout le monde est en accord? M. Morin? D'accord. Merci. Merci. Éthique et déontologie portable des élus. Parfait. Et résolu que les portables fournis aux élus par la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac dans le cadre de leurs fonctions demeurent la propriété de la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac et ne peuvent en aucun temps être utilisés par les élus à des fins personnelles. je propose, Proposé par Mme Bradley, appuyé par. Louis Chénier, Ça change quoi, ça? Parce que c'est le même, on a tout le temps entendu que c'était comme ça. Oui, mais là, on en fait une résolution pour que tout le monde s'aille piédestal. C'est tout. Êtes-vous en accord? D'accord, pas tout à fait loin. OK, c'est bon, merci. J'ai pas compris. Il est en accord. OK, vous vous souvenez à la préparatoire au point 10.8, 10.7, oui, on avait parlé qu'on allait avec l'embauche d'un inspecteur municipal. Tout le monde était en accord qu'on procède tout de suite pour commencer à faire l'annonce, pour préparer l'embauche. Et aujourd'hui, on ne fait qu'entériner ce qu'on avait demandé au moment de la préparatoire. Monsieur Briggs, est-ce que vous pouvez lire le libellé? Oui. Considérant que l'atelier urbain incorporé a mis fin à tous ses contrats d'inspection municipale dans la région de la Montérégie à cause de la COVID-19, considérant que la municipalité a besoin d'offrir un service d'inspection municipale le plus rapidement possible, et résolu que le comité de sélection RH procède soit avec une entente intermunicipale en service d'inspection et ou un contrat gré à gré et ou l'affichage pour le poste d'inspecteur de responsable des travaux publics. À vous, M. le maire. Allez-y. On a un comité qui était nommé. Oui. C'est ça, pas problème. À savoir la raison pour laquelle on a changé de titre. Le titre. On demande un inspecteur municipal. Ah, OK, mais... On a non, ça va. avec Ouais. un responsable. Avant, on a ajouté un responsable des travaux publics et de l'urbanisme. Je pense que le comité n'a pas parlé pour qu'on prenne une décision là-dessus. Le conseil, c'est le conseil qui va prendre une décision sur le titre. Deuxièmement, j'ai fait voir
municipale, la publication qui a été faite depuis la publication du 30 avril. Et il est fait mention, ceci, dans le volet inspecteur municipal. Vous allez voir, là, le volet inspecteur municipal, signaler au directeur de l'urbanisme toute situation problématique du juge d'intérêt pour le conseil municipal. J'aimerais savoir si on va embaucher en plus un directeur de l'urbanisme, parce qu'on n'a pas de directeur d'urbanisme. Non, ben, tout ce qu'on a comme urbaniste, dans le moment, pour faire des changements de règlement, c'est M. Bienvenu de Sautard. Monsieur Louis Fournier, la même chose, il peut faire la même chose que M. Bienvenu de Sautard aussi. Nous, le titre, vous avez raison, je n'ai pas pensé à ça, mais le titre, ça devrait être chef parce qu'on ne veut pas se retrouver encore avec des... Non, c'est par rapport au profil, ça n'a rien à faire avec le titre. Donc, comme tel que discuté dans le comité, on ne veut pas vraiment aller chercher un urbaniste, on va aller chercher vraiment quelqu'un, un profil d'inspecteur, quelqu'un qui est plus sur le terrain que dans les bureaux. Je pense que l'emphase est plus sur inspecteur, mais quand ça va arriver au contrat, restez assuré que le contrat va bien stipuler le responsable comme d'habitude, comme que nous avions auparavant. Oui, Mme Chenier. Exactement la même chose qu'on avait. Parce que là, on est pas bien. Moi, là, quand je vois ça, là, pour l'inspecteur municipal, sur la demande d'emploi, on dit signaler au directeur de l'urbanisme toute situation problématique. Ça veut donc dire qu'il ne fera pas le travail d'urbanisme. On va avoir quelqu'un, on va avoir un directeur de l'urbanisme chez nous. Ça dépend. Non, on n'aura pas de directeur d'urbanisme chez nous. Ils vont faire apporter des corrections à ce qu'on a marqué sur le volet inspecteur municipal sur le site de Québec municipal. Bien, merci pour la précision. On peut toujours faire apporter un changement, M. Morin, il n'y a aucun problème. Mme Chenier. Mais ce qu'on avait discuté, il me semble là, que si on avait besoin d'un urbanisme, on ferait appel à l'atelier urbain. Oui, exactement. C'est quelque chose dans notre processus qu'on est en train de négocier en ce moment. Donc, c'est peut-être pour ça là, qu'on avait laissé à la direction, parce que c'est encore une fois, on met l'emphase sur inspecteur municipal. On veut avoir quelqu'un qui est qualifié en aménagement ou en urbanisme. Et puis, on veut avoir vraiment quelqu'un qui est sur le terrain. On va avoir plus loin. Pour avoir, en fin de compte, une décision du conseil. Le conseil qui décide. De ce que je... On va décider le conseil, mais on va vous le présenter. Oui, quand ça... Quand juste le titre. Okay? Le titre va changer, va revenir à responsable de l'urbanisme et de ci et de ça. Pour les stratégies... Je veux juste vous dire que moi, je vais avoir tout le temps un grand respect au niveau que si on a besoin de quelqu'un pour les réglementations ou des choses comme ça, ça va être toujours avec M. Bienvenu de Sautard. À moins que, par action contraire, que M. Bienvenu nous dirait qu'il ne fait plus ce dossier-là. Je vous dis parce que je sais que M. le maire, à un moment donné, a dit que M. Bienvenu a été malade un bout de temps, tout ça, mais on va attendre, on va toujours aller avec M. Bienvenu pour ces choses-là. Et si jamais c'est le cas, il y a Atelier Urbain qui fait la même chose, il connaît très bien. Le boss d'Atelier Urbain connaît très bien M. Bienvenu. Et puis, on passera par lui ou on ira à une autre firme selon le conseil demandera. Mme Bradley? J'aimerais mentionner que tout ce dont on parle présentement a été discuté à la préparatoire et on s'était entendu qu'effectivement, ça serait Atelier Urbain ou M. Bienvenu en cas de nécessité. Oui, enregistrez-le, M. Morin. Puis l'étape de préparatoire, c'est fait pour ça, hein? C'est fait pour discuter des erreurs, c'est discuter, pas emporter en séance, là, hein, M. Morin? Fait que, donc, quand vous avez des questions comme ça, vous voulez emporter des choses, ça va nous faire plaisir, ça va vous faire plaisir d'emporter des modifications. En plus de ça, mon dernier point, c'est que non, c'est pas le conseil à décider les stratégies d'embauche. C'est resté au comité de ressources humaines.
Par contre, c'est le conseil qui va décider l'embauche. Donc, qui qu'on va décider comme profil et la stratégie, ça revient au comité et comité de ressources humaines que M. Morin ne fait plus partie. Merci. Madame Chénier. Est-ce que c'est correct ou si c'est une faute grave, est-ce qu'on peut ajouter quand même au poste de chef inspecteur municipal? Bien, ça va être au contrat seulement, Mme Chénier. Il n'y a pas, si vous voulez que je rajoute chef, il n'y a pas de problème, là. OK, c'est bon. Là, vous vérifierez si vous avez le droit d'ajouter, parce qu'on peut avoir une remontrance qu'on ne pouvait pas. Fait que, assurez-vous, s'il vous plaît. Bien, pas de problème. Merci. Okay. Il y a une différence entre affichage et contractuel. J'ai besoin d'un proposeur secondaire pour entériner ce qu'on avait discuté à la préparation. Je propose. Mme Bradley, appuyée par. Oui, Chénier. OK. Tout le monde est en accord? D'accord. Êtes-vous en accord, monsieur? On est d'accord. Non? OK. C'est beau. Point 10.8. Accord de contrat pour ramassage de sable après balayage. Allez voir, vous avez été voir ce qui avait été donné là, pour la soumission. Là. Merci. Est-ce que vous pouvez lire la résolution? Oui. Je vais vous lire juste la soumission, vous montrer. Là. Il nous fait plaisir de vous soumettre notre appui budgétaire à votre demande pour les années 2020. Description des travaux, une pépine. C'est 120 $ pour 4 heures. De pépine, 120 $. Un camion 12 roues, 110 $. Et plus 3 voyages de dompe, 65 verges, 195 $. Et seront acceptés et transférés hors du site les sols présentant des concentrations inférieures ou égales au critère A du guide d'intervention du MDDE-LLCC, ainsi que les sols de nature A et B, naturels et métaux. Conditions de paiement, les modalités, Monsieur Beck, voulez-vous lire la résolution, s'il vous plaît? Est résolu que le Conseil autorise l'octroi de contrat pour le service de ramassage de sable après balayage de rue pour les années 2020 à 2025 à Pavage Vaudreuil Limité au montant de 1 235 avant taxes, total de 1 420,25 incluant taxes. Merci. Je propose. OK, mais avant qu'on propose, je veux juste rajouter quelque chose. D'accord. Pas long, là, laissez-moi revenir au... Bon, je suis revenu. Je veux juste vous dire que pour Balaye Pro, moi, j'ai fait un peu de tour, là. Je ne sais pas pour vous autres, là. Et j'ai eu un citoyen, c'est un ancien conseiller qui m'a dit que dans son secteur, la job a été excellente. C'est ce que j'avais vu aussi. Au niveau du secteur Belle-Plage ou ici, ma rue à moi, elle était bien faite. Je ne sais pas pour les autres rues, je n'ai pas fait le tour de ça. Mais Balaye Pro a fait une très belle ouvrage. Je veux juste ça me dire. C'est qu'ils ont fait des rigolets. J'ai jamais compris pourquoi. Je ne me pas, c'était fait parce que le ministère des Transports. À chaque année, M. Morin, souvenez-vous, on le disait à M. Plion, puis il disait, c'est qu'on fait ça. Hein? Il y a des fois, c'était une petite. Un contrat forfaitaire. Ah oui. À chaque année. OK, je vais un proposeur pour le secondaire. Contrat forfaitaire aussi avec M. Je propose. Proposé par Mme Bradley. Fini. Qui a proposé? Ginette Bradley. OK, appuyé par. Oui, Chénier. Oui, OK, tout le monde est d'accord? D'accord. Merci. Est-ce qu'il a dit pas d'accord? D'accord. Non, il a été en accord. OK, point 10.9. On parle de le prolongement de l'approbation de M. Briggs, le directeur général. Moi, je vais juste vous poser la question à tous. Pas juste à un, à tous. Êtes-vous en accord de prolonger
l'approbation jusqu'au 26 ou 24 novembre du directeur général, M. Benoît Briggs. Benoît Briggs. Alors, répondez-moi les trois. Est-ce que vous êtes en accord de tout ça ou non? Bien, je vais répondre en premier. Je vais aussi envoyer un courriel. Alors, considérant que l'évaluation du directeur général, M. Briggs, nous sera remise par M. le maire André Bélanger, je vais retirer cette résolution et je demande que l'évaluation, telle que dit par M. Bélanger, nous soit présentée à notre séance extraordinaire de juin 2020. Alors, je vote contre cette résolution apportée par M. Morin. J'espère que je suis claire. Mme Bradley. Pour les mêmes raisons que Mme Chénier, j'attends l'évaluation de M. le maire et puis je vote contre la proposition de M. Morin pour ce point. M. Morin, avez-vous quelque chose à dire? Moi, je trouve ma résolution. Et puis, je voudrais vous demander à vous, M. le maire, s'il n'y a pas eu une promesse qui avait été faite, justement, à l'effet que ça devait être décidé par le prochain conseil. Moi, j'ai fait cette promesse-là. Je sais pas ce que tu vas chercher ça, Denis, là. Mais j'ai jamais fait cette promesse-là. J'ai dit à un citoyen, écoute-moi bien, M. Morin, j'ai dit à un citoyen, le contrat de M. Briggs, que lui-même a fait l'ajout de cette partie-là, nous, son contrat, à lui, pour moi, il est de 6 mois. Après 6 mois, s'il y a une raison valable qui va faire que je vais prolonger son contrat, pas moi, mais le contrat. Il faudrait que je la connaisse, cette raison-là. Et vous nous amenez ça sans raison. J'ai eu la même chose de 2 autres citoyens, puis j'ai dit que ça me prend des raisons. Amenez-moi des raisons et je vais abdiguer avec ça. On va l'amener au conseil et on va en discuter. Et dans le moment, je répète ce que j'ai dit la dernière fois. Je vais respecter le contrat de M. Briggs qu'il y a eu entre lui et la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac. Et puis, je vais vous amener l'évaluation. Je ne sais pas comment on va faire ça, parce que c'est quand même personnel, une évaluation, mais il y aura une façon qu'on peut le faire pour vous amener des points. Et puis, vous en déciderez, vous autres. Vous êtes trois à décider, puis vous déciderez qu'est-ce qui arrive, ça. Moi, je vais vous donner mon opinion, puis ça va être tout. Merci, M. le maire. Est-ce qu'on peut marquer la résolution, s'il vous plaît? Pardon? Est-ce qu'on peut la marquer, la résolution que j'ai préparée? Marquez quoi? Ben oui, c'est pour Monsieur. Okay. Alors, si vous voulez bien... OK. Est-ce que vous êtes en accord, en ce moment, de voter de l'approbation de M. Briggs, de la prolonger jusqu'au 20 novembre? Monsieur le maire, j'ai vu mon considérant. Je recommence. Monsieur Morin a présenté une résolution. Alors, je réponds à la résolution de Monsieur Morin et je veux que mon considérant, s'il vous plaît, soit inscrit dans le procès-verbal. Considérant que l'évaluation du directeur général, M. Briggs, nous sera remise par M. le maire André Bélanger en juin, je vote contre la proposition de M. Denis Morin et je demande que l'évaluation faite par M. Bélanger nous soit présentée à notre séance ordinaire du mois de juin. Là, je n'ai pas la date exacte. Attendez, je vais l'écrire. Ça serait, en tout cas, c'est la séance ordinaire du mois de juin. Premier. Alors, je vous demande... Le 1er juin. Bon, alors, Monsieur Briggs, Monsieur le maire, je demande à M. Briggs que mon considérant soit inclus au procès-verbal et je répète, je vote contre la proposition de M. Morin. Je ne l'ai pas donné encore, vous ne l'avez pas entendu, là. Je veux la donner. Oui, vous nous l'avez donné tantôt. Vous nous l'avez Non, on a donné recommencé tantôt. la réunion, madame. On a recommencé la réunion, elle ne paraît pas au procès. On a recommencé la réunion tantôt. Moi, la réunion, écoutez-moi. je peux la lire, s'il vous plaît. Allez-y, Ben, ça, lisez-la. Lisez-la. Considérant la fin de la période de probation de 6 mois, le ou vers le 26 mai 2020, il est proposé secondé par, que cette période de 6 mois est prolongée pour une seconde période de probation
consécutive à la première de 6 mois travaillés, et ce, en vertu de son contrat de travail. Voilà ma proposition. Alors, je suis contre la proposition de M. Morin, comme j'ai dit tantôt. Mme Schmidt, Mme Bradley est contre. Mme Chénier, vous êtes contre? Et contre. Est-ce que je dois relire mon considérant? Non, il va être déjà inscrit parce que vous l'avez déjà lu. Je vous remercie beaucoup. Alors, j'ai voté contre la proposition de M. Denis Morin. Merci. Alors, 2 contre, 1 pour, fait que la proposition comment on dit ça, M. Briggs? Est rejeté. Merci, monsieur. Merci, mesdames. Merci, M. Morin. Au niveau information, au point 11, on n'en a pas. Les périodes de questions contribuables, on les a déjà dit. Et période de questions aux membres du Conseil, Mme Chénier. Aucune. Mme Bradley. J'aurais juste 2 questions considérant. En fait, c'est 2 points. J'aimerais savoir si le boyau pour l'arrosage des plates-bandes, si on a des boyaux fournis par la municipalité ou si ces boyaux-là doivent être fournis par l'équipe qui a eu le contrat d'entretien des aménagements. Bien, je pense que déjà là, dans le passé, on avait un boyau qui était à l'entrée d'où on rentre pour les élus et l'administration. Il y avait déjà un boyau qui était là. Est-ce qu'il utilisait le même boyau pour l'amener au jeu d'eau, qu'on a sorti une valve exprès pour ça? Oui. Dans nos idées, mais ça serait à vérifier, M. Briggs. Parfait. On a 3 possibilités, je pense, pour l'arrosage. On a une prise aussi à l'entrée de Besnér, le petit... oui, à côté de la petite bonne fontaine qui avait été sortie là. Il y a une prise aussi que la personne peut utiliser avec une hausse. C'est ça. Pour ce qui a trait à notre plate-bande à l'entrée des Rigolets, est-ce que... par l'année passée, je m'en suis pas occupée, mais est-ce qu'il y avait une entente avec la garderie pour qu'on se branche pour faire l'arrosage de la plate-bande? Ça serait à vérifier. Je ne serais pas capable de vous répondre là-dessus. M. Briggs, il faudrait vérifier. OK. On vérifiera. Sinon, on pourra voir si on peut avoir une entente avec eux ou, à la limite, s'ils refusent, il faudrait peut-être voir à l'achat d'une pompe pour pomper l'eau du lac, comme beaucoup de citoyens le font. Là, ils arrosent leur plate-bande avec de l'eau brute, ceux qui sont sur les bords du lac. Okay. C'est à voir. OK. M. Morin, vous avez des questions? Vous avez fini, Mme Bradley? Oui, j'ai terminé. Merci. M. Morin? On parle beaucoup des codes de déontologie de ce temps-là. Moi, je veux savoir si est mentionné, lorsque l'on pose des questions, si on se doit d'obtenir des réponses claires, nettes et définies. Ben, je vais répondre à ça. Pas tout le temps, parce qu'on n'a peut-être pas les réponses, puis on doit faire la vérification, puis après ça, on vous revient. Est-ce qu'on peut me fournir le dossier du diagnostic opérationnel que je n'ai jamais vu encore? Non, c'est seulement sur prise de décision. Je ne comprends pas la question. Je n'ai pas compris la question, M. Morin. Le dossier du diagnostic organisationnel. J'aimerais ça en prendre connaissance, s'il vous plaît. Je suis un conseiller municipal, puis il me semble que j'ai le droit de prendre connaissance de ce dossier-là, s'il vous plaît. Est-ce que c'est les dossiers qui concernent la restructuration? Voilà. Fait qu'encore une fois, j'ai au niveau de la municipalité. Donc, je reviens à ma première réponse. Vous allez l'avoir seulement quand il va y avoir décision à prendre. Il n'y a pas de décision à prendre en ce moment. Je peux
savoir où en est rendu le dossier de la zone aérodis en ce moment, s'il vous plaît. On a travaillé là-dessus, on va travailler. Qu'est-ce qui se passe avec cette question-là? Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu parler, moi. OK, je vais vous en parler, puis vous me direz si je me trompe, M. Briggs. Oui. Sinon, vous continuerez. C'est un dossier qui me tient à cœur aussi, dans le temps aussi, là, en absent tout ça. On a sorti le dossier, puis on a reçu, M. Briggs a reçu, ou moi, je pense que c'est moi ou M. Briggs, on a reçu un courriel de la MRC concernant justement la zone RA10. La zone RA10, depuis 2015, on se devait de fournir un plan de concordance pour le PEMAD. Rendu à aujourd'hui, on a eu le courriel nous disant que la date finale était le 2015, puis là, on était rendu en 2020, donc ça fait 5 ans qu'il se passe plein de choses, mais qu'on n'est pas au courant, là, plus qu'il faut. On est au courant qu'il y a des zones humides, on est au courant que la CMM nous impose des 22 maisons dans un acre. On est au courant, mais on ne sait pas, y a-t-il eu quelque chose de la municipalité ou pas. Alors, on a pris contact, nous, avec M. Malo, puis Mme Mackenzie qui nous a dit justement cette chose-là. Et puis, on a pris contact avec eux. On a fait une rencontre Zoom avec M. Malo qui a duré seulement qu'1 heure. Et j'ai essayé. M. Malo, il dit que là, la CMM nous oblige à vous obliger. Nous, la MRC, on peut vous obliger que c'est nous qui va faire la concordance et vous allez vivre avec. Moi, je veux pas ça. C'est sûr, je veux pas ça. J'ai demandé à plusieurs reprises à M. Malo, écoutez, ce que vous nous demandez là, je suis pas au courant du dossier en profondeur, mais j'aimerais ça qu'on ait un petit peu plus de temps. Il m'a répété à les 2 reprises, M. Bélanger, le temps est écoulé depuis 2015. Mais j'ai dit, M. Pilon nous a toujours dit que la MRC nous baquait là-dessus. On veut pas ça. Il y a eu quelque chose qui avait été fait par M. Malo, pas M. Malo, M. Morin, oui, hein. M. Pilon avait fait une chose avec M. Bienvenu, que j'ai vu. Et c'était des terrains dans le PAE qui avait été fait par, probablement, il y a des terrains à différents propriétaires là-dedans. Et puis, c'était beau, c'était correct. Mais c'est pas ça que la CMM demande. La CMM demande beaucoup plus de densité. Là, ce que j'ai vu, c'est qu'eux, ils veulent 22 maisons dans un acre. 22 maisons dans un acre, c'est des ils appellent ça des cages à poules ou des cages à pigeons. Des maisons en rangée, M. le maire. Mais je vais jaser avec on a demandé, M. Briggs a demandé par courriel une rencontre Zoom avec M. Bienvenu. On n'a pas eu de réponse encore, M. Briggs? Pas encore. On attend une réponse de M. Bienvenu. Je ne suis pas plus au courant que vous l'êtes, à moins que vous en sachiez plus que moi, M. Morin. Ça fait peut-être temps. La seule chose que je me rappelle, M. Bélanger, M. le maire, en ma souvenance, là, si je me rappelle très bien, là, il me semble qu'on avait mentionné qu'on était rendu à l'étape d'aller chercher un évaluateur pour évaluer les 2 terrains des 2 propriétaires afin d'arriver à leur faire une offre pour l'atterrir. Est-ce que c'est exact? C'est beau, me semble, en même mémoire. Non, mais c'est là qu'on était rendu. OK, mais est-ce qu'il y a eu une préparation à ça? Moi, je ne vois pas dans le dossier aucun appel à un évaluateur. J'ai rien de ça dans le dossier. On n'a pas fait appel, mais il me semble qu'on était rendu là à dire qu'on va demander... On était rendu là, M. Morin. M. Pilon était peut-être rendu là, mais on ne sait rien du dossier à plus que ça. Là. Je sais qu'il en avait parlé d'acheter les terrains et tout ça, mais c'est-tu ça qu'on va amener? On n'a plus de temps, M. Morin. Il nous tient à la gorge, la MRC et la CMM. La MRC, là, ils sont tenus à la gorge par la CMM. Je ne sais pas combien de temps qu'on a, mais à un moment donné, il faut faire de quoi? Et M. Malo nous a suggéré des choses.
on va parler avec M. Bienvenu. Est-ce qu'on va aller là ou est-ce qu'on va aller... M. Bienvenu, il est au courant du dossier, je suis pas mal sûr. Il est pas mal en profondeur avec M. Pilon. Suite à ce qu'on ait rencontré M. Bienvenu, je vais vous donner... on va se rencontrer et on va en jaser. Je suis comme vous, là, je me vois mal avoir 22 maisons dans un arc, là, mais acheter des terrains qui valent 1 ou 2 millions, là, je ne sais pas là, si la population va être en vertu de ça, mais on verra, M. Morin, mais laissez-nous le temps de voir avec M. Bienvenu qu'est-ce qu'il y en est de ce dossier-là. Je pense que j'en connais pas plus que vous, ou vous en connaissez plus que moi, aucune idée. Oui, je suis au courant comme vous pour avoir une évaluation, évaluer le terrain. Ce que je comprends, Monsieur le maire, c'est que tout ce travail-là aurait dû, le résultat de tout ce travail-là aurait dû être fait en 2015. On est rendu en 2020. Puis là, on se réveille, là. Je veux dire, on n'a pas eu d'informations du tout, nous, précédemment, là. Le conseil n'a pas été tenu au courant de ça. Juste un instant, Mme Bradley. Là. Depuis 2015, il y a eu la demande de la CMM. Alors, il y a eu des choses qui se sont faites. M. Pilon a fait des choses. Souvenez-vous, on a engagé le gouvernement, l'environnement. On a dépensé des sous là-dessus. Là. Ça reste dans le dossier. Mais le reste du dossier, je ne le connais pas assez. Fait que M. Bienvenu va sûrement nous mettre au diapason. C'est même M. Malo qui a dit « Faites appel à M. Bienvenu et étudiez la situation, mais dépêchez-vous. Vous n'en avez plus de temps, M. Bélanger. » Parce que parce que la CMM nous pousse dans le derrière. Moi aussi, je trouve ça plate que des gens de CMM qui viennent nous dire quoi faire dans notre territoire. Et je pense qu'on est, je vais vous le dire, là, j'ai demandé à M. Malo, il y a 2 municipalités qui n'ont pas fait de concordance. C'est nous et Notre-Dame-del-Perrot. J'ai laissé un appel à la mairesse de Notre-Dame-del-Perrot. Son nom m'échappe. J'ai laissé un message de me rappeler pour qu'elle aussi, cette dame-là, elle est très intelligente. Je la vois à MRC, là, puis c'est une dame qui a beaucoup de potentiel. Je veux savoir qu'est-ce qu'elle connaît du dossier elle-même pour chez eux, qui va peut-être m'aider chez nous. C'est tout. Mais tant qu'on n'a pas vu M. Bienvenu, que je n'ai pas parlé à cette dame-là, je ne peux pas rien vous dire dans le moment. Oui, Mme Chénier. Mais ce que je comprends, là, c'est si la MRC, c'est ça, décide d'imposer, parce que nous autres, c'est pas fait, on n'aura pas grand-chose à dire, là. Exactement. C'est ça que je veux pas. Je veux pas que ça soit ça, moi. Et je pense que vous autres aussi, là, on n'a pas beaucoup de choix, là, ce que je comprends. C'est que soit qu'on achète, que la municipalité achète les terrains, faudrait demander aux citoyens s'ils sont d'accord avec ça. Si on décide de ne pas acheter les terrains, ben il faut construire des condos, en fait, des maisons alignées. Je veux dire, ça peut être très joli aussi, là. Si on n'a pas le choix, je veux dire, ça pourrait être ça. Moi, je pense qu'il faut... De toute façon, on va s'asseoir en réunion, puis on en discutera. Il va falloir vraiment faire des réunions pour en jaser. Je voulais juste préciser, Mme Bradley, sur un point que vous avez mentionné, il va falloir les acheter ou, faut les acheter seulement si vous prenez décision puis que le ministère de l'Environnement décide que oui, ils veulent le convertir dans un parc. Vous ne voulez pas l'acheter nécessairement pour bâtir, la municipalité se prendre la position de bâtir eux-mêmes. Donc, puis moi, d'après qu'est-ce que moi j'ai vu, 50% du terrain, tu ne peux pas bâtir. Donc, la municipalité n'est pas ici pour faire des parcs. Hein. On n'est pas comment je devrais dire ça, en affaires pour faire des parcs. On est ici pour les taxes et donner des services. Donc, c'est quelque chose de très délicat. Monsieur P, je ne parlerai pas de parc, je parlerai plus d'espace vert. Parce que c'est sûr, même le terrain qu'on a dans le moment, je ne veux pas en faire un parc, ça va être un espace vert, c'est le poumon de Vaudreuil-sur-le-Lac. Okay? Je veux juste dire, là,
que ce que vous dites, Mme Bradley, là, c'est vrai, mais je ne veux pas aller là. Comprenez-vous? Puis, je n'achèterai pas un terrain qui est dans une zone humide, puis ça. Moi non plus, je ne peux rien faire avec cette chose-là, à part de le garder en espace vert. Ça va être une décision. Quand tu achètes un terrain que tu ne peux pas rien faire dessus, et tu payes X montant, là, on parle de millions, là. Et moi, en tant que citoyen, je ne sais pas pour les autres, mais payer quelque chose que ça ne me rapporte pas ou que ça va me donner des choses, puis c'est à quel prix que je vais payer ça, puis combien de temps je vais payer ça. Ça là, d'accord. je vais la regarder, cette situation-là. Je n'ai pas de problème de la regarder. Mais avant, je veux comprendre. Et pour comprendre, il faut faire M. Bienvenu. Il faut que j'aille l'appel de Mme la mairie. Comme on ne réglera pas le problème cet après-midi, je propose qu'on arrête d'en jaser pour le moment parce qu'on n'a pas toutes les informations. Quand vous aurez parlé à M. Bienvenu, contacté la mairesse de Notre-Dame-du-Perrot, on pourra s'asseoir, le conseil, puis en jaser. Puis à ce moment-là, ben, on verra à prendre des décisions. Mais là, je proposerais qu'on arrête d'en discuter parce qu'on n'arrive à rien de toute façon. Je voulais juste... Vous avez des questions. Je voulais juste vous interroger. Là, il resterait peut-être environ 5 minutes parce que TeamViewer nous alloue à environ 1h30. Donc, s'il y a d'autres questions. Juste un instant, M. Morin, il ne nous reste pas beaucoup de temps avec TeamViewer. Allez-y. Allez-y. Où en est rendu le dossier des bacs, s'il vous plaît? M. Briggs. Bac à déchets, on reçoit encore quelques demandes et puis on achève. Fait que donc, on peut voir que la phase du projet vient à sa fin. Et puis là, on va pouvoir soit faire la facturation ou aller de l'avant avec la facturation. Mais en ce moment, on reçoit encore ici et là des gens qui ne l'avaient pas reçu, il y en a d'autres qui n'étaient pas homologués. Donc, mais ça s'en vient très bien. Là, on avait réglé. Je vais attendu à ma quatrième demande là, aujourd'hui. Là, je voudrais avoir moi, une copie de rapport que notre ancien inspecteur a fait. Encore une fois, M. Morin, est-ce que vous devez prendre une décision de vote? Est-ce que vous devez prendre une décision de vote? De vote de quoi? Bien, c'est justement sur les bacs. Vous voulez avoir la liste. Non, je veux... Bon, exactement. Fait que donc, non, c'est refusé. C'est refusé. On aurait peut-être pu le faire dans le temps. Je n'ai jamais vu son rapport. Je sais qu'il a fait un rapport. Ça fait 4 fois que je demande de connaître ce rapport-là, puis on a vérifié tout le temps. Alors, c'est la 4e fois aujourd'hui que je fais la demande pour avoir une copie de son rapport, pour voir qu'est-ce qui est écrit dans ce rapport. C'est ma question. Pour continuer, la semaine dernière, lors des manœuvres là, pour fermer les vannes d'eau, est-ce que notre inspecteur municipal était sur les lieux? Pardon? Répétez votre question. La semaine dernière, là, lorsque vous avez fait des manœuvres pour fermer les vannes d'eau, est-ce que l'inspecteur municipal était sur les lieux? Non, c'est moi qui faisais l'inspecteur municipal. Comme M. Pignon faisait dans le passé. Avec? M. Briggs, il est venu 1h15. Es-tu le seul? Non, il y avait toute l'équipe. Il y avait toute l'équipe de Vaudreuil, de Vaudreuil, le directeur et tout. Et le but de comprendre, c'était quoi la problématique. Là, M. Morin, si on peut, on va terminer la séance parce que on n'aura plus grand temps, puis je veux vraiment closer la réunion. Puis après ça, si vous voulez en discuter, je vais en discuter avec vous. Est-ce que je peux... Je fais ça pour la prochaine fois. Il n'y a pas Est-ce ça que pour moi. Est-ce que je peux... Je vais me permettre d'ajouter que M. Morin était sur place, alors il doit savoir qui était là. Merci. Non, je m'excuse, je n'ai pas de place. Alors, je propose la levée de l'Assemblée, s'il n'y a pas d'autres questions. Mme Bradley, est-ce qu'il est prêt? Oui, je sais. Mme Pigny, tout le monde est en accord? À 15h25. Oui. OK, merci. À 15h25.